on sera tous d'accord pour dire que parfois la sexualité, c'est quelque chose qui détruit. Il n'y a qu'à voir l'affaire Pellico ou MeToo. Donc la sexualité, ça peut vraiment être quelque chose qui abîme, et notamment qui abîme les femmes. Mais quand on y pense, la sexualité, c'est aussi une des choses les plus merveilleuses et les plus belles de la Terre. C'est un outil de lumière comme ça peut être un outil de destruction. Et moi, quand j'avais 6 ans, exactement le même âge que ma mère, quand pour elle tout a basculé, eh bien je pensais que faire l'amour, aller au 7e ciel, c'était comme ça qu'on allait au paradis. Donc la sexualité, depuis toujours, c'est quelque chose qui m'a semblé divin, magique, merveilleux. Et je l'ai gardé. Parce qu'en reprenant le pouvoir sur son corps, sur sa sexualité, sur son droit à désirer, sur son droit à exister, sur son droit à fantasmer, on reprend le pouvoir de sa vie, quelque part. C'est un combat d'égalité. C'est donc un combat de société. Et ce combat-là, je le fais de 2 façons qui sont très complémentaires. D'abord avec des contenus longs, éducatifs, qui permettent de rendre la sexualité moins taboue. Comme on pourrait parler de couture ou de cuisine. On a le droit de parler de sexe et je donne aux gens les outils pour le faire. Simplement. Ces contenus, ils sont sur YouTube et c'est majoritairement du fast cam. Comme là. En général, ça fait 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, jusqu'à 40 minutes, selon des sujets à creuser. On va en profondeur. Le but, c'est de parler de sexualité, de relations, sans jamais être vulgaire. Et en ayant des bases scientifiques et des cautions. Donc de valider ce qui est dit, pour déconstruire aussi tous les mythes et toutes les fausses croyances qu'il y a autour de la sexualité. Les sujets que j'aborde sont aussi très variés, pour aider les gens à sortir du cadre et des constructions sociales. Par exemple, j'ai créé pas mal de contenu sur le sexe sans érection ou le sexe sans pénétration. J'ai aussi fait un sujet sur le sexe et la ménopause, ce qui est encore ultra tabou. Comment on fait l'amour et comment on vieillit bien en faisant l'amour. À côté de ça, j'ai aussi des contenus qui sont plus courts, des shorts, des réels. Et là, le but, ça va être d'inspirer pour que les gens puissent s'autoriser, justement. Parce qu'on va ramener de la représentativité sur les réseaux sociaux. La représentativité d'une personne qui est sexisée, d'une personne qui est racisée et d'une personne qui est queer, qui n'est pas hétéro. Et en plus, qui est maman solo et qui vit sa sexualité d'une façon ultra épanouie, ultra libre et une sexualité assez alternative. Donc ces formats très courts que je crée, ils sont complémentaires. C'est des contenus qui sont authentiques, des vraies capsules de vie, parce que ça donne vraiment une idée de ce à quoi la vie elle peut représenter. Quand on est libre en tant que femme, quand on est libre dans son corps, quand on est libre dans sa sexualité et son droit à désirer et à oser l'exprimer. Donc mon univers, il est à la fois très inclusif, quel que soit l'âge, le genre, l'orientation sexuelle, le sexe également. Et il est aussi très bienveillant. Je fais attention dans mon discours, dans la façon où je présente les choses, de montrer que tout peut être OK. Je propose juste des choix de vie. Je montre juste aux gens qu'il existe des différentes portes, sans prôner qu'une porte est meilleure qu'une autre. Et ça, c'est très important. Chaque personne a le droit d'avoir des préférences individuelles, et ça, je l'inclus. Mais ma chaîne, vous en doutez, elle est aussi révolutionnaire, et elle aussi engagée. Si je suis là, c'est parce que je veux faire changer les choses. J'en ai marre qu'une femme soit jugée juste parce qu'elle ose dire qu'elle a le droit de désirer. Et là, j'ai besoin de vous pour aller plus loin dans ce combat, dans la visibilité justement de ce message, de cette parole que j'essaye de diffuser.